Activation extérieure non programmée de la porte des étoiles. Yo tout le monde, bienvenue dans cet épisode 6, on attaque tout de suite par le sommaire. Terminares, les lunettes et les lentilles, un internet mondial par Airbus, et ça y est, nous y voilà, pour ceux qui ont vu le film Wanted avec la belle Angelina Jolie, les balles à tête chercheuse existent. Tu me prends vraiment pour une truffe, toi. Mais what? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de fin des lunettes, me direz-vous? Eh bien, d'après le docteur Garth Webb, un optométriste canadien, une opération de seulement 8 minutes permettrait l'implantation d'une prothèse directement dans l'œil. Elle viendrait en fait remplacer le cristallin. Alors, un petit cours d'anatomie. Qu'est-ce que c'est que le cristallin? Le cristallin, c'est une petite lentille qu'on a dans l'œil et qui permet l'accommodation et la mise au point. Le problème, c'est qu'avec le temps, cette petite lentille perd un peu en tonicité. Et c'est là que les problèmes de vue apparaissent. En fait, en règle générale, dans la plupart des pathologies à lunettes, le truc qui merde, c'est le cristallin. Cette prothèse, conçue après 8 années d'études, permettrait de corriger presque tous les problèmes de vue, y compris la cataracte. Mieux encore, elle resterait en place tout au long de la vie de son porteur afin de s'adapter au vieillissement de l'œil. Ce petit bijou technologique pourrait en théorie multiplier par 3 notre acuité visuelle. Reste maintenant à valider les tests en laboratoire avant d'envisager les tests à grande échelle au Canada, puis dans le reste du monde. Autrement dit, on en reparle dans 10 ans. Regarde Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Dans moins de 10 ans, en revanche, les 3 milliards d'êtres humains qui ne sont pas encore connectés à Internet le seront. Il y a même une date pour ça, c'est 2017. À la clé, bien entendu, des retours sur investissement faramineux au projet qui aboutira. Non, parce que quand on parle pognon, vous vous doutez bien qu'ils sont plusieurs sur le coup. Donc on compte Google avec ses ballons sondes, Facebook avec ses drones de haute altitude, Elon Musk et son armée de 4000 satellites, et enfin, on a OneWeb. Le point commun de tous ces projets est l'orbite terrestre basse, ou LEO en anglais, qui est située entre 160 et 2000 km d'altitude, contre 36 000 pour les satellites géostationnaires classiques. Le principal avantage est la vitesse de transfert. D'une part grâce à une distance Terre-satellite réduite, et d'autre part grâce à un débit 40% plus rapide que dans le verre d'une fibre optique. D'un autre côté, cette altitude réduite et des vitesses beaucoup plus importantes impliquent une flotte de satellites beaucoup plus conséquente pour conserver la même couverture réseau. Moi, c'est le numéro bis. Oui, je sais pas. C'est 10. Fixe. Itinéraire, je te capte plus là. Elon Musk qui voit le moyen de financer sa colonie martienne dans les prochaines décennies, ouais, pourquoi pas, en devenant un fournisseur d'accès à Internet global géant. Ouais, ça va, c'est modeste. Investissant ainsi jusqu'à 10 milliards de dollars. Google, lui, trouvera de nouvelles cibles marketing et Facebook, des users. Le projet OneWeb, lui, est porté par Greg Weiler, dont sa startup OneWeb, donc, est soutenue par le propriétaire de Virgin. L'objectif pour 2019 est de mettre en orbite 700 microsatellites de 130 kg chacun quand même, des bons bébés quoi, dans le but de couvrir des zones rurales et des pays émergents non desservis par les réseaux DSL et fibres classiques. Coûtant 350 000 $ l'unité, ils seront fabriqués en série pour un coût avoisinant les 1,5 à 2 milliards de dollars. D'une durée de vie de 5 à 7 ans, basse altitude oblige, une sorte de roulement de satellite sera mis en place avec déjà 200 de prévus. Cerise sur le gâteau, Airbus vient d'être désigné comme concepteur et constructeur de ces satellites. Quant au lancement, il sera assuré par Arianespace et Virgin. Arianespace qui signe là quand même le plus gros contrat de son histoire. Alors on finit sur une belle saloperie mise au point par la DARPA. Donc la DARPA, c'est l'agence de recherche et de développement militaire pour le Pentagone, qui a mis au point cette petite saloperie, mais qui quand même technologiquement parlant est assez impressionnante. Il s'agit d'une balle capable de changer de direction en plein vol. Alors quand on sait qu'en sortie de fusil, une balle c'est à peu près 800 mètres par seconde, c'est dur de l'imaginer changer de direction quand même. Ça fait quand même flipper, hein. Un fusil, on est d'accord, c'est fait pour tuer. Mais il y avait toujours l'éventualité que le sniper a bu trop de café, que sa femme l'ait quitté, qu'il y ait une tempête de sable, une invasion extraterrestre. Et bien maintenant non, maintenant c'est fini ça. Si un sniper veut vous abattre avec cette balle-là, il peut, et il le fera. Vous serez mort. Vous serez mort à la signature même de votre ordre d'exécution. Cette fameuse balle de calibre 12,7 mm est issue du programme Exacto, lancé en 2009 par les Américains pour développer des munitions intelligentes.
Personnellement, je trouve que munitions et intelligence, ça va pas très bien ensemble. C'est un peu comme McDo et santé, Total et écologie, politique et bienveillance, bourse économique et pilier fondamental de notre société. Muni de capteurs optiques, le projectile est capable de déployer de petites ailettes pour suivre et frapper sa cible. Sans plus de détails sur les technologies, il serait question d'un guidage laser en temps réel et d'une capacité d'accélération, ce qui en ferait en fait un mini-missile anti-humain. Perso, je suis pas du tout pressé de voir rentrer ça dans les fusils américains. Bonjour les bavures, si la balle a plus de batterie ou s'il y a trop de soleil pour le pointeur laser. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder la vidéo que moi à la faire. En tout cas, si elle vous a plu, pensez au petit pouce bleu. Si vous êtes récurrent à regarder mes vidéos, l'abonnement est fait pour vous. Dans tous les cas, partagez, ça peut peut-être permettre à vos amis de découvrir certains sujets. Et moi, ça me fait de la pub, c'est plutôt sympa. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao!